Si Dieu veut, on va s'intéresser au début de la paracha cette semaine, la paracha de Vayeshev. On prend ensemble le verset, chapitre 37, verset 1. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Yaakov s'est posé, s'est installé dans la terre de ses ancêtres, be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan. On rappelle le sujet, il a passé 20 ans chez Lavan, 20 ans difficiles, et puis bon, il aspire maintenant, après tout ce qu'il a vécu, à se reposer. Ça va Yeshev, on a traduit par ici installé, mais en réalité dans l'idée de se reposer, souffler un petit peu. Et regardez ce que dit notre maître Rashi sur ce verset, au nom du Midrash. Bikesh Yaakov lishav beshalva. Yaakov a souhaité résider en sérénité. Kafat alav rugzo shel Yosef. Alors, la saisie lui a sauté dessus littéralement le cas dramatique de Yosef, puisqu'on sait que dans cette paracha également dans Vayeshev, Yosef, qui est son fils entre guillemets préféré, va être vendu par ses frères. Et lui, on lui dira qu'il a été tué. Donc le Midrash dit, dès lors qu'il a aspiré à une certaine détente, un certain repos, voilà qu'il connaît le cas de Yosef. Tzadikim evachim leshav beshalva. Les tzadikim rêvent de se reposer, de rester en paix. Amar HaKadosh Baruch Hu, et Dieu leur dit, quoi? Et c'est ce que Dieu a dit plutôt à Yaakov. Lo dayan les tzadikim mashimetuka nehem l'olam haba. Quoi, c'est pas suffisant ce qui les attend à ces tzadikim dans le monde futur? Et là, shemevachim nishav beshalva be'olam hazeh, ils veulent aussi avoir la quiétude dans ce monde-là. Yesh lishol, il y a lieu de poser la question suivante. Vechi tzadik et norasha ilishev beshalva ba'olam hazeh. Je comprends pas. Un tzadik, il n'a pas le droit de se reposer. Quelqu'un qui est dans le droit chemin, quelqu'un qui est bon dans la Torah, il n'a pas le droit de connaître un peu de répit. Alors, Raïnou tzadikim, n'est-ce pas que nous avons plus vu des tzadikim chez Zahou lishne shulchanot qui ont mérité les deux tables? Ça veut dire quoi les deux tables? Ils ont eu dans ce monde-ci une vie très belle et par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi, surtout spirituellement, on sait qu'ils ont eu et obtenu en Olam Haba un monde futur top. Qui est Rabbeinu Akadosh comme Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était connu pour être très très riche et il était en même temps le géant qui a compilé tout le chasse, les 6 tomes de la Mishnah. Donc, comment se fait-il que Yaakov, ici, le Midrash nous dit, il ne fallait pas qu'il se repose? Alors pour cela, il faut prendre les Pirkei Avot, Maxime des Pères, chapitre 6, Mishnah Dalet. Kachi darka shel Torah. Ainsi est le mode de vie de la Torah. 2 points. Pat bamelach tochel, du pain dans du sel tu mangeras. Umaim bamesura tishte, et de l'eau dosée tishte tu boiras. Donc ce ne sera pas à profusion. Ve'al haaretz tishan, et sur le sol tu coucheras. Vechaye tsahar tirye, et une vie de souffrance tu vivras. Ou batora ata amel, et dans la Torah tu peineras. Ve'im ata osechen, et si tu agis ainsi, ashrecha ve'tovlach, sois heureux et connais le bonheur. Ashrecha ba'olam hazeh, c'est-à-dire quoi sois heureux ba'olam hazeh dans ce monde. Ve'tovlach l'olam haba, et connais le bonheur, connais le bien. C'est pour le monde futur. Ça va? Elle vous dérange pas trop cette Mishnah? Reprenons notre Sefer. Donc là on étudie ce matin le Sefer d'Ivri Mordechai du Rav Mordechai Eliyahu. Isbiru ha-mefarshim. Les Chachamim m'ont expliqué. She'en ha-kavana lekach she'adam chayav lichyot b'matzav shel pad bamelach u'mayim bamesura. Les sages ils nous disent attention. Ne crois pas que l'intention de cette Mishnah, c'est de nous dire qu'un homme est obligé de vivre dans une situation aussi dure et aussi critique. C'est pas ce que nous demande la Mishnah. Lorsque la Mishnah nous dit tu dois manger du pain avec du sel et de l'eau en petite quantité, Nakta et Devara Bederer chez la filou. La Mishnah en réalité, ce que tu dois comprendre, ne la lis pas comme ça. Tu dois comprendre que même si tu en es arrivé à ce stade, que Dieu nous en préserve, de misère, Adayin mutal alav liyot amal batora. Il lui raconte toujours autant de se donner la peine dans la Torah. Ne crois pas qu'en réalité, ta parnassa ou les problèmes que tu as dans ta parnassa sont un prétexte
pour te dispenser de ta pratique. C'est ce que dit la Mishnah. Même si tu arrives au cas du pain salé, de l'eau, et à dormir à même le sol, et à connaître une vie de souffrance, tu as toujours l'obligation de vivre un derrière de Torah. C'est Darka Shel Torah. Mikan, d'ici, chez En, la Mishnah mitnagedet, les matzav, chez la Tzadik. Donc finalement, la Mishnah, elle ne nous dit pas qu'un tzaddik doit vivre comme ça. Encore une fois, quand on reprend le terme de tzaddik, quelqu'un qui est dans la justice, dans le sens de justice, il est juste dans ce qu'Hachem lui demande, n'est-ce pas? Il réalise qu'Hachem attend de lui et il s'empêche de transgresser ce qu'Akadosh Baruch Hu lui ordonne. C'est ça un tzaddik. Donc d'après cette Mishnah, et ce que commentent nos Chachamim, on n'a pas dit qu'il faut vivre comme ça. On dit si tu en arrives à ce stade-là, sache que tu as toujours l'obligation de la Torah. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la Torah, que l'idée de vivre dans la sérénité et l'opulence et le confort n'est pas incompatible avec l'étude de la Torah. Donc en fait, d'ailleurs c'est ce que disent nos Chachamim dans le livre de Vaïkra, regardez au chapitre 26, Im bechukotai telechu, si dans mes préceptes, dans mes lois, vous marchez, et mitzvotai tishmeru, et que mes mitzvot vous observez, il y a marqué quoi? Venatati gishmechem beitam. Je vous donnerai la pluie en son temps. Sous-entendu, la pluie c'est la bracha. Donc on voit bien qu'il y a association entre faire les mitzvot et recevoir la bracha. La bracha c'est tout, c'est la parnassa et c'est tout le confort auquel un homme aspire. Donc c'est pas contradictoire l'un et l'autre. Imken, donc c'est ainsi, la question se repose, notre question initiale. Madoua keshebikesh Yaakov lishev veshalva, kafat alav gdosh Yosef. Pourquoi lorsque Yaakov a maintenant souhaité prendre un peu de repos, quelques vacances, lui arrive ce problème de Yosef, de la vente de Yosef. Alors, regardez, les Chachamim vont répondre, et là, yesh shene mine shalva. Il existe deux catégories de quiétude, de tranquillité. Yesh shalva gashmit. Il y a ce qu'on va appeler cette shalva gashmit, une tranquillité matérielle. Sheba yesh ladam parnasa berevach, qui va s'exprimer par le fait que l'homme va connaître une subsistance large. Dirana'a, il va avoir un bel appartement. Vekelim naim amachivim darto shaladam, beaucoup de biens de grande valeur. Amachivim darto shaladam, qui vont élargir son esprit. En d'autres termes, qui vont lui donner une tranquillité d'esprit. Quand tu es bien au niveau de ta parnassa, ça va, ton esprit il est libre. Vuyachol la shevet benachat, il peut demeurer serein. L'ilmod Torah pour étudier la Torah, velavod et Hashem, itbarach, et servir Hashem comme il faut. C'était toute la discussion qu'il y avait en réalité entre Yitzhak et Rivka. Quand Yitzhak veut bénir Esav, donc volontairement il ne veut pas bénir Yaakov. Et Rivka va dire à son fils Yaakov, va prendre la bracha, même s'il faut passer par la ruse. Pourquoi Rivka voulait que ce soit Yaakov et Yitzhak voulait que ce soit Esav? Yitzhak ne connaissait pas la valeur de Yaakov, il ne savait pas que c'était un géant. Seulement, quelle était la mésentente, si on peut dire ainsi, entre les parents, entre Yitzhak et Rivka? C'est que Yitzhak pensait que s'il donnait la bracha à Yaakov, entre nous, rappelez-vous, c'était une bracha de Parnassa. S'il donnait cette bracha à Yaakov, son étude en serait altérée. Il serait du coup plongé dans les affaires, plongé dans l'argent, et son derech à Torah aurait été forcément pour lui diminué. Donc il s'est dit, je préfère donner la parnassa à Esav qui n'est pas dans cette voie-là, plutôt que de la donner à Yaakov et de déranger Yaakov par cet argent et par cette parnassa de façon générale. Mais Rivka pensait tout le contraire, ce qu'on vient de dire maintenant. Rivka pensait que justement, si Yaakov avait la parnassa, il serait d'autant plus tranquille pour étudier et pratiquer les mitzvot. Aval yeshgam shalva ruchanit. Il y a aussi ce qu'on appelle une quiétude spirituelle. C'est quoi? Lo ilachem beyetzer hara. Ne plus avoir à combattre son mauvais penchant. Se reposer, c'est aspirer à arriver à un degré spirituel où je n'ai plus besoin de me battre contre mes tentations. Ça veut dire que tu sais que tu arrives à un stade, quoi qu'il arrive, je ne peux plus être pris dans les filets du Satan. On va comprendre maintenant quelle a été la Mahashava de Yaakov. Amar Yaakov Avinu. Yaakov a dit, Adarchav, jusqu'à maintenant, l'onarti. Je ne me suis pas posé une seconde.
Lo shakatzi. J'ai pas été silencieux dans le sens où je n'ai pas arrêté d'étudier. Velo shalvati. Et je n'ai pas connu la quiétude. Sa valti tsarot. J'ai subi des souffrances rabot, mais Esav. Combien de souffrances j'ai subi à cause de mon frère Esav? Milavan, de chez Lavan. Mimaasedina, de la mauvaise expérience qu'il y a eu la semaine dernière dans la paracha de Vaishlach, où sa fille Dina se fait abuser. Shakati arba esreshana. J'ai été assidu pendant 14 années. Be'oel la Torah shel Shem ve'ever. Rappelez-vous, on avait appris que lorsqu'il se sauve de chez son frère Esav pour aller chez Lavan, il fait une escale de 14 ans à la yeshiva de Shem et de Ever pour étudier la Torah. Vatindad shenati me'ainai, disait la Torah, et le sommeil fuyait de mes yeux. Ça veut dire quoi? Kevan shelamati Torah balayla, comme j'étudiais aussi la Torah pendant ces 14 ans la nuit, je ne dormais pas. Ar kaet, c'est pourquoi maintenant, Kacher Hannibal Eret Israël, lorsque j'arrive en Terre Sainte, Yoshev Be'eretz Meguraviv, j'aimerais me poser. Kaet maintenant, Keshe Banaï, lorsque mes enfants, qui jetaient les étimes, ça vive les Shulchani, que mes enfants commencent à grandir, jeter les étimes, c'est des jeunes plants d'olivier. Ça y est, ils sont sortis de la terre, ils commencent à pousser maintenant. Droit, propre, Umitati Shelema, que mon lit est parfait, grâce à Dieu, mes enfants, c'est tous des tzadikim. Arshav, maintenant, Ani Yachol et Shavi Shalva. Je peux enfin stopper. Stopper quoi? Pas m'arrêter et partir à la plage pour faire bronzette. J'ai plus besoin. J'ai fait mes preuves, non? Que mon Yitzhara, je me suis battu contre lui. Enli Pachad Yitzhara, je n'ai plus peur de ce Yitzhara. Kefishamar David Amelech Alav Shalom Batelim, comme le roi David nous le dit dans le psaume 109, verset 22. Velibi halal bekirbi. Et mon cœur est vide en mon sein. En d'autres termes, ça y est, mon Yitzhara, il a déserté mon cœur. Et Shivulo Minashamaim, voilà que du ciel on a répondu à Yaakov. Et c'est ce qu'a dit Rashi au nom du Midrash. Quoi, l'Odayan et Tzadikim, c'est pas suffisant pour les Tzadikim. Mashemetukam len olamaba, ce qui leur est réservé, ce qui leur est prédisposé dans le monde futur. Are a olamaba, voici que dans l'olamaba, en lo sof, il n'y a pas de limite. Vechol ou que chol shemosifin Torah mizot balamazé, et tant que dans ce monde on rajoute de la Torah, on ajoute des mitzvot, car mosifino l'olamaba. On rajoute aussi là-haut, en fait, toutes nos mitzvot sont des investissements pour le monde futur. Et en plus, donc, il n'y a pas de tzara là-haut. Donc, toi, tu veux les deux? On te dit justement, c'est parce que tu as ces mitzvot à faire ici que le là-bas, tu vas le gagner. Donc, tu ne peux pas gagner dans les deux, c'est pas possible. Au niveau de cette sérénité. Donc, puisque tu vas gagner là-haut, c'est Metoukan, tu ne t'arrêtes pas ici. Il pense qu'il n'y a plus besoin de combattre son Yetzirah. On te dit non, justement, c'est justement le combat contre son Yetzirah qui va te faire gagner davantage là-haut. Et donc, puisque tu vas gagner là-haut, et tu dois gagner là-haut, et que ce monde il est infini, ne crois pas que tu es arrivé à un aboutissement. C'est ce qu'il dit, En lo sof. Il n'y a pas de fin dans le gain du monde futur. Donc tant que tu es là dans ce monde qui est fini, qui est limité, une limite date de péremption, bah profite, tu ne peux pas dire je veux m'arrêter. Je veux ne plus me battre contre mon Satan sous prétexte que je me suis battu toute ma vie ou toute ma jeunesse. Béchalva Kazot, une telle quiétude-là, en la chevet bolamazé. Elle ne se prend pas dans son monde. Mishte Sibot, pour deux raisons. Aleph, Kechol Shemosifin Torah, tant qu'on rajoute de la Torah, Kedusha, de la sainteté, Mitzvot Veyirat Shamaim, des bonnes actions, des commandements divins et la crainte du ciel, car Yesh Tosefet Bolamaba, on l'a dit, il y a ces ajouts qui se font en haut. Deuxième raison, Adam chez Yoshev Beshalva, un homme qui aspire à s'arrêter un petit peu dans ce combat, au contraire, Alul Ayetzerara Lishtalet Alav, il provoque à ce que son Yetzerara vienne le dominer. Toi, tu penses que parce que ça y est, tu as surmonté des choses quasi insurmontables vis-à-vis de ton mauvais penchant, vis-à-vis de ton Satan, c'est bon, tu peux dire ça y est, je l'ai battu. C'est justement, c'est cette oisiveté que tu recherches spirituelle qui va faire que
ce Satan va justement revenir à la charge. Comme on dit en français, c'est l'oisiveté qui est mère de tous les maux. Dès que tu commences, allez, je m'arrête, les problèmes arrivent. Là, on est dans le spirituel, donc oisiveté spirituelle, difficulté et maux spirituels. Tsarich à Adam, les da'at, shiu bamilchama, matmedet. Il faut qu'un homme sache qu'il est perpétuellement en guerre contre son Tzara. Vechol yamav, tous les jours de sa vie, miyom ledato vet petirato. Depuis le jour de sa naissance jusqu'au dernier jour. Oyevo, son ennemi, qui est le Tzara, en met veorevlo, se tient devant lui et le combat, constamment. Et justement, c'est parce que tu veux faire une pause, quand tu te bats contre un ennemi, quand est-ce que tu l'attaques le plus fort? Quand tu sens qu'il a envie de se reposer, qu'il a envie de souffler. Donc dès lors que tu veux qu'il te voit souffler, c'est fini. Et c'est ce que Yaakov a espéré. Alors, dit le Midrash, Kafat alav rudo chez Yosef. Hachem a créé une situation qui a été difficile pour lui. Une énième situation, c'est la vente de son fils Yosef, que lui croyait mort. C'est ce que les autres enfants vont lui dire. Ton fils a été dévoré par une bête sauvage. Mais ici, on ne veut pas nous dire qu'Hachem a voulu être dur avec lui. Lorsque le Midrash dit que Yosef l'a agrippé, ça, Kafat Rugzo, la colère de toute cette situation de Yosef, Kafat lui a sauté dessus. Regardez ce que dit le Divri Mordechai. Yosef milachon tosefet. Yosef, c'est un langage de tosefet, de rajout. Lorsqu'il a voulu se reposer spirituellement, s'arrêter, Hachem lui a fait comprendre, non, tu dois encore rajouter à ce que tu as fait. Ne t'arrête pas. C'est ça Yosef. Yesh leosif Torah Gdusha. Il faut continuer, rajouter de la Torah et de la Gdusha. Velo leshev veshalva, et surtout ne pas te dire stop, je m'arrête parce que c'est bon, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout le bien que j'ai promulgué, ça va, j'ai fait assez, non? Il n'y a pas d'assez. La reine Katuv Miyad, c'est pourquoi, juste après ce verset, que nous dit la Torah, chapitre 37, verset 3, Israël a avec Yosef, Israël il aimait Yosef. Je dis quoi? Yaakov il refait la même bêtise que son père. Yitzhak il a préféré Esav, Rivka a aimé Yaakov, et lui il recommence, il aime Yosef. Il dit non, c'est pas Yosef qu'il aime, son fils. Il a aimé le concept de rajouter encore et encore. Israël a Av et Yosef. Et on a dit la semaine dernière que le qualificatif d'Israël, Yaakov, Israël, c'est le juif qui est arrivé à quasiment un aboutissement spirituel. Quand tu arrives à ce degré spirituel de t'appeler Israël, on a dit Israël, c'est les lettres de l'Irosh, je suis arrivé à être à la tête, alors tu vas commencer à aimer faire. D'accord? Ne pas dire encore je vais faire, encore je continue. Ça y est, j'ai fait hier, j'ai fait avant-hier, toute ma vie j'ai fait. On te dit non, logiquement ça s'apprend à aimer. Plus tu rajoutes et plus tu aimes faire. La lechet mechail al chail, d'aller de vertu en vertu, mi mitzvah le mitzvah, de mitzvot en mitzvot, ou le sif bechol d'avoir chez Bagdusha, et de rajouter continuellement la sainteté dans ta vie. Yesh lakachat mikan, divrei musar vechizuk, belimut Torah vekiu mitzvot. Il y a lieu de prendre ici leçon et morale, vechizuk, et renforcement, belimut Torah vekiu mitzvot, dans l'étude de la Torah et des mitzvot. Shema Yomaradan, que peut-être un homme va dire, la mati m'aspik Torah, oh là là, ça va, j'ai étudié cette Torah dans ma vie. Tu sais, il y en a beaucoup, des fois, ils te disent, tu sais, j'ai fait la yeshiva quand j'étais jeune. Hein. Il y en a plein. Moi, je connais les Tilim par cœur. Ouais, et maintenant? Maintenant, tu fais quoi? T'as fait un an d'yeshiva après le bac? Bravo, magnifique. Un an d'yeshiva, c'est exceptionnel. T'as fait 10 ans, t'as fait toute la Torah, et maintenant, tu fais quoi? C'est ce qu'il dit là. La matim maspik Torah, j'ai étudié suffisamment de Torah. Vikiyamti maspik mitzvot, j'ai réalisé assez de mitzvot à Kadosh Baruch Hu. En elu et la dveitzara. Sache que cette façon de penser, c'est le Satan qui pense pour toi. Il te fait croire que tu as fait suffisamment. Edat ta Torah anachnu midimikan. On apprend ici que c'est la connaissance de la Torah. Chez En Shalva la Tzadikim, qu'il n'y a pas de pause pour quelqu'un qui est juste. C'est le mot Tzadik. Il n'existe aucune situation dans le monde où un homme peut dire j'ai fait suffisamment.
La preuve, niveau matériel, jamais un homme peut dire ça y est, j'ai trop gagné d'argent ce mois-ci. C'est impossible. L'homme il pense pas comme ça. Alors pourquoi tu penses pareil pour la Torah? Gam im kiyem mitzvah ketakana. Même si cet homme-là a réalisé la mitzvah comme elle a été instaurée, on va voir de quoi on parle par exemple. Adaïn mutal alav lilmod Torah. Il lui incombe toujours d'étudier et de pratiquer davantage avec plus de force et de rigueur. Ça veut dire quoi qu'il a pratiqué une mitzvah comme elle a été instaurée? Il dit ouais, je mets les tefilines tous les matins. Mais il les met en 2 minutes. Il te dit, il a fait la mitzvah. Et quand il va arriver, il va voir son ami dans l'après-midi, il dit, tu sais, j'ai mis mes tefs ce matin. Ouais, t'as mis tes tefs. T'as fait la mitzvah. Ouais. Mais tu peux maintenant, demain, faire plus. Faire ta mitzvah avec plus d'entrain, plus de vaillance, plus de kavanot, plus de ferveur. C'est ça être Yosef. Ne te suffis pas au petit que tu fais, au peu que tu fais. Rajoute. La'alot ou dit alot afin de monter davantage dans l'échelle spirituelle. Ve'alo la'adam listamech al rabotav. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe beaucoup des fois. On peut avoir cette façon de réfléchir. C'est se reposer sur ses pères ou sur ses maîtres. Des fois, il y en a plein qui te disent, tu sais, mon grand-père à Tunis ou à Meknes, c'était un grand rabbin. Il y a une histoire comme ça, je ne me rappelle plus le nom de toute sa vie, je crois que c'est Rabbi Nachem Mendel de Kotsk. Il y a un rave qui venait d'arriver dans la ville voisine, et il vient se présenter au grand rave. Et le rave lui dit, qui tu es? Il lui dit, moi je suis de la dynastie de telle famille, mon père c'était lui, et mon grand-père. Et il commence à parler pendant un quart d'heure, rien qui parle comme ça. Et à la fin il dit, oui mais toi t'es qui? C'est ça. Beaucoup de personnes se reposent sur ce qu'ont été leurs ancêtres. Et là, Ishtadel il mode, mais il faut s'efforcer à soi-même, Be'atzmo, à devenir quelqu'un. Ve'ishaf lida et à Torah kula, et d'aspirer soi-même à la connaître, cette Torah. Il dit, Maaseh be'adam echad, c'est l'histoire d'un homme, Shelo haya ashir gadol, qui n'était pas très riche. Aval, mais haya yadoua kibal tzedaka. Il était malgré tout reconnu comme étant un homme qui donnait beaucoup de charité. Et personne ne ressortait de chez lui les mains vides. Lorsque cette personne avait besoin, elle savait qu'elle reviendrait avec quelque chose. Minag echad ayalo, et il avait une coutume. Que chaque fois qu'une personne venait lui demander la charité, Aya mevakesh. Il lui demandait d'attendre un petit peu. Il le faisait patienter à la maison. Bismanze, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à la synagogue. Soger acharav et adelet, il fermait derrière lui la porte. Mitpalel veomer, et il se mettait à prier et il disait, Ribono shalom, maître du monde. Anashim elou, ces gens-là qui ont besoin d'argent, qui sont dans la misère. Choshvim sheyesh leosher, ils pensent que je suis riche. Ubaim levakesh meni tzedaka, et ils viennent me demander à moi la tzedaka. Et tu sais que je suis pas riche. Veneni yachol hashivet penem rikam, et je ne peux pas les laisser partir les mains vides. Et on va apprendre une ségoula exceptionnelle. Anamimcha, c'est pourquoi je t'en prie Hachem, je te demande, shlach li miyadcha achava, envoie-moi de ta main la largesse. Moi la parnassa. Kedé chez Uchal la tête lahem, afin que je puisse leur donner. Kishebikesh menu aish lamtin. Et voilà qu'un jour, un pauvre est venu et il lui a dit la même chose. Arrête, installe-toi quelques instants, j'arrive tout de suite. Ichlit et ani litrakot achar maasav. Et voilà que ce pauvre a décidé de le suivre pour voir ce qu'il faisait. Pourquoi il a demandé d'attendre? Qu'il aille dans son bureau chercher l'argent, je comprends. Mais qu'il sorte de la maison, qui va à la banque retirer de l'argent. Bon, ce pauvre, cette fois-ci, l'a suivi. Il s'est caché, il l'a suivi, on a dit, et il a attendu jusqu'à ce qu'il ouvre la synagogue. Vite, palel kiminago, et il a prié comme d'habitude. Mishishama kar et Anish Yitrave. Lorsque le pauvre qui s'est caché a entendu ce qu'il disait, Amar, il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il disait cet homme-là? On a dit
Hachem, donne-moi l'argent, ces gens, je ne peux pas leur envoyer les mains vides, ils pensent que je suis riche, je peux leur envoyer les mains vides. Il a dit, quoi? Vechi madoua, ala ilifnot elav, vari ou mimela mitpalel mvakesh makadosh baruch hu shitanu kedei shitani. Cet homme-là, il rentre de la synagogue, il demandait à Hachem, et Dieu lui donne pour me donner à moi. Pourquoi moi je ne demande pas directement à Dieu? Vous vous rendez compte? Puisque lui, le riche, Hachem lui donne, parce qu'il lui demande, presque j'ai envie de dire, il lui exige pour faire la tzedaka. Pourquoi je ne me tourne pas directement vers la source? Adifli, il est préférable pour moi, l'ifnot yeshirut, de choisir la voie directe pour que la kadosh baruch hu shetani, pour que Dieu me donne. Pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire? Parce qu'il dit Yesh Adam, il y a des hommes, Shakadosh baruch hu hananoto, que Dieu a gratifié, Beshefa gadol shel Torah, d'une grande abondance de Torah. Ceux qui ne mettent pas de côté leur effort dans cette Torah. Mais ils ont un shefa, ils ont cette abondance. Et ces gens qui ont cette particularité dans la Torah, ils la reçoivent du ciel pour la donner aux autres. Pour l'enseigner, pour l'apprendre. Et il y a des hommes qui s'appuient, qui se posent, qui se reposent sur cette Torah de cet homme-là. Ils viennent étudier avec lui, ils viennent mettre un midrash, ils viennent écouter ses shiurim. Mais il se repose donc sur la Torah que cet homme-là a étudié ou que cet homme-là a gagné. Sans montrer d'effort particulier. L'ilmod dans l'étude, ou la sikbat mam kinanim batora, ou d'atteindre eux-mêmes des compréhensions profondes dans la Torah. Omnam cependant, Mishirosho al-Ketefaf, celui qui a la tête sur les épaules, Ir'e veyavin, comprendra chez Adif Lifnot Betfilal Mishel Torah Shelo, qu'il est préférable de se tourner vers Akadosh Baruch Hu directement. Ce qu'on veut dire ici, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je voulais absolument que dans ce shiur on ait tous un texte. Dans la Gemara Masechet Brachot, c'est marqué que celui qui sort de la synagogue et qui va étudier la Torah au Beth Midrash, il mérite de recevoir la présence divine. Et le Ben Ishra, il ne comprend pas dans cette Gemara pourquoi il y a marqué et qui va au Beth Midrash pour étudier la Torah. C'est sûr qu'il va au Beth Midrash pour étudier, pourquoi d'autre? Il te dit non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont au Beth Midrash, c'est bien, mais qui écoutent. Mais ils ne sont pas sur le texte en train de déchiffrer, d'écrire, de comprendre, de chercher à savoir. Ils ne font que profiter de la Torah, de celui qui leur enseigne et qui leur donne. Ils ont un niveau important, mais ils n'ont pas le mérite, c'est ça, le mérite de recevoir la Shrina. On va voir qu'ils vont recevoir la Shrina, mais ils n'ont pas le mérite propre à eux. Ils ont le mérite de l'autre. C'est pourquoi les Chachamim me racontaient cette histoire. C'est comme ce type qui va chercher la Tzedaka chez l'autre. Mais l'autre, tu crois que d'où il a la Tzedaka? Il va la chercher à la source. Donc toi aussi, efforce-toi d'aller la chercher à la source. Donc, va Yeshev Yaakov, c'est pas possible. Un juif Yaakov, c'est ça le juif maintenant, il ne peut pas dire allez, c'est quoi le cours? Donne-moi le site sur lequel tu vas, tes YouTube, Facebook, donne-moi une adresse internet, je vais me poser. Ça c'est bien un temps pour commencer. Mais il y a un moment où tu restes devant un écran. Toute l'idée justement, c'est de chercher à comprendre le créateur de toute cette science. Et ça, c'est que dans la mesure où tu viens étudier la Torah concrètement. Et c'est ce que dit la paracha cette semaine. Va Yeshev Yaakov, Hachem lui dit non. Yosef, maintenant rajoute, tu faisais 2 heures ou 3 heures de YouTube par semaine des cours de Torah. Et à un moment, tu ne pourras plus être Yosef. Rajouter, tu dois passer le palier suivant, à savoir Beth Midrash. Commence à venir écouter. Dès que tu prends le pli, tu ne peux plus te satisfaire de l'écoute. Tu vas commencer à étudier par toi-même avec le Rav. Et tu vas commencer. Dès que tu es arrivé à un stade, qu'est-ce que tu fais? Ah bah tiens, maintenant je suis arrivé au stade, je peux peut-être moi donner le shiur. Tu rajoutes. Et tu rajoutes non-stop. C'est ça le Yosef de la paracha. C'est ça la shalva que Yaakov pensait. Il s'est dit peut-être qu'il y a un moment où je peux m'arrêter parce que ce Satan, c'est bon, je l'ai battu. Il t'a dit non, c'est impossible de le battre. Parce que le jour où tu voudras t'arrêter, ne plus avoir à te battre contre lui, il reviendra encore plus fort. Donc sois continuellement Yosef et tu verras que Mashpia, il te donnera ce que tu lui demandes. Et ce dans les deux domaines. Aussi bien dans la shalva gashmit, comme on l'a dit, dans cette quiétude matérielle, mais aussi dans la shalva rouchanite et surtout dans la quiétude spirituelle.
Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. נשארנו לבדנו